Chaque année, des millions d'enfants naissent dans le monde, mais parmi eux, 8 millions sont atteints d'une maladie génétique que nous allons tenter d'expliquer aujourd'hui, la trisomie 21, couramment appelée le syndrome de Down. Mais comment cette maladie est-elle découverte chez l'enfant et comment apparaît-elle? C'est une maladie génétique qui s'exprime lorsqu'une personne possède 3 chromosomes 21. On reconnaît un enfant atteint de la trisomie 21 en observant les caractères suivants. Un retard mental de degré variable, un QI de 50 en moyenne, un caractère doux et affectueux, une petite taille, une nuque plate, un visage plat rond avec un nez large, des taches blanches dans les iris, un 5e doigt souvent court, un gros ventre avec une hernie ombilicale et une diminution du tonus musculaire. Cette pathologie se découvre dès les premiers mois de la grossesse. C'est en faisant une échographie que la mère peut apprendre cela par son médecin, car plusieurs symptômes tels que le cou plus long et la malformation cardiaque sont visibles au niveau de la physionomie de l'embryon. Des tests complémentaires sont alors effectués. L'amniosynthèse, qui consiste à retirer à l'aide d'une aiguille un peu de liquide amniotique pour faire des tests sur les cellules de l'enfant, ou la cytogénie conventionnelle, qui permet de voir le karyotype de l'embryon. Un nouvel individu est formé suite au phénomène de reproduction sexuée permis par la méiose et la fécondation. La méiose est la production de 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde par la succession de 2 divisions cellulaires. Après cela, intervient la fécondation, qui est la fusion de 2 gamètes pour former une cellule œuf qui, en se multipliant, va au cours du temps former un bébé. Cependant, dans certains cas, des anomalies de la méiose peuvent se produire. L'une d'elles mène à la trisomie 21. Un enfant atteint du syndrome de Down présente 3 chromosomes au niveau des chromosomes 21. 2 possibilités sont possibles pour expliquer cette maladie. Soit il y a une non-séparation des 2 chromosomes homologues lors de la première division de méiose, due à une mauvaise répartition des chromosomes selon le plan de la cellule, ou alors, lors de la 2e division de méiose, il y a une non-séparation des chromatides des chromosomes. Au final, on obtient un ou plusieurs gamètes avec un chromosome en trop, ou des gamètes avec un chromosome en moins, alors que la méiose donne normalement des cellules à 23 chromosomes. L'étape suivante est la fécondation. Le hasard va être le facteur le plus important, car c'est lui qui va déterminer l'avenir de la cellule œuf. S'il y a union entre un gamète normal et un gamète avec un chromosome 21 en plus, l'enfant sera atteint de trisomie 21. S'il y a union entre 2 gamètes haploïdes, le fœtus sera normal. Enfin, s'il y a union entre un gamète normal et un gamète avec un chromosome 21 en moins, cela donne une monosomie 21, qui est létale, c'est-à-dire que le fœtus ne se développera pas. À l'ajout de ce nouveau chromosome, on constate alors l'ajout de nouveaux caractères ou de modifications de caractères. Ces nouveaux caractères sont en fait les différents symptômes qui ont été cités plus tôt. Cette maladie génétique est pour le moment incurable, mais beaucoup de traitements sont mis en place afin d'accompagner, d'aider les patients à vivre avec cette maladie et d'allonger au maximum leur espérance de vie. Des recherches permettant de guérir cette maladie sont en cours. Ils sont notamment financés par des ONG qui récoltent de l'argent pour la recherche de traitements. Ainsi, suite à la décision de l'OMS en 2007, la Journée mondiale de la trisomie est organisée tous les ans le 21 mars en référence aux 3 chromosomes 21.